Ma prochaine histoire est triste, même si elle se termine, il est vrai, sur une note réconfortante. Mais je vous laisse en juger par vous-même. Bon, je commence. Mon histoire se déroule il y a bien longtemps, dans une grande ville où vivaient beaucoup de gens riches. La nuit s'apprêtait à tomber, il faisait un froid terrible, et la neige tombait à gros flocons. Les rues grouillaient de gens qui se hâtaient de rentrer chez eux pour fêter la nouvelle année autour de la cheminée, en compagnie de leur famille et de leurs amis. Mais ce soir-là, dans les rues sombres, marchait aussi une petite fille, sans le sou, vêtue de haillons, sans rien sur la tête pour la protéger du vent glacé. Elle portait les pantoufles de sa mère, bien trop grandes pour ses petits pieds. Soudain, en traversant la chaussée, la petite fille fut surprise par un attelage et, en s'écartant, perdit ses pantoufles. Un petit garçon les ramassa. « Comme elles sont grandes !» s'exclama-t-il. « Le jour où j'aurai des enfants, elles me serviront de berceau. » La petite fille les chercha désespérément, mais elle ne vit que des pas pressés bien au chaud dans leurs souliers. Ses pieds à elle étaient glacés. Elle tenait à la main son vieux tablier qui contenait des allumettes qu'elle espérait vendre aux passants. Elle était restée dehors toute la journée sans avoir réussi à en vendre une seule. C'est sûr, son père serait furieux et la battrait. C'est pourquoi, malgré le froid et la faim, elle n'osa pas rentrer chez elle. Elle passa devant les fenêtres illuminées des maisons et devant le fournil du boulanger, d'où s'échappait le délicieux arôme des gâteaux fraîchement sortis du four. Tiens, ma chérie. Merci. Rentrons à la maison nous réchauffer. Comme tout le monde se hâtait de rentrer chez soi. Dépêche-toi, ma chérie. La petite fille avait beau se pelotonner autant que possible, elle grelottait de plus en plus, et ses doigts étaient à présent tout engourdis. Si seulement elle osait craquer une allumette pour se réchauffer un peu. Elle prit son courage à deux mains. Mais le vent cruel paraissait vouloir dérober le peu de chaleur que l'allumette fournissait. La fillette protégea la flamme de ses mains, mais celle-ci diminua petit à petit et s'éteignit presque. Elle finit néanmoins par reprendre vie et grandir, devenant de plus en plus lumineuse. La petite fille avait l'impression de se réchauffer devant un poêle. Alors qu'elle rassemblait ses jambes sous elle, la flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut de son imagination. Il ne resta plus à l'enfant qu'une allumette calcinée entre les mains. Elle désirait craquer une autre allumette et sentir sa chaleur. Après tout, elle en avait encore beaucoup. Allez, juste une. Pour le réconfort et la joie de sa lumière hypnotisante. L'enfant craqua donc une deuxième allumette. Sa lumière miraculeuse brûlait de 1000 feux. Cette fois-ci, c'était comme si la fillette voyait à travers les murs de la maison qui lui faisait face. Sur une table dressée de fine porcelaine et couverte d'une nappe d'un blanc éclatant, presque irréel, trônait une oie fort appétissante, farcie de pommes et de pruneaux, qui n'attendait plus qu'on la déguste. Mais alors que la fillette commençait tout juste à se délecter de son fumet, la flamme s'éteignit. Oh non!
Et tandis que l'esprit de Noël s'évanouissait devant elle, le froid glacial fit son retour. Elle voulait craquer une autre allumette pour voir de nouveau la flamme briller. Une fois encore, la chaleur vint réchauffer ses doigts gelés. Et avec elle revint la merveilleuse lumière. Cette fois-ci, la fillette vit un magnifique arbre de Noël, illuminé de bougies. Il était encore plus grand et plus richement décoré que celui qu'elle avait aperçu à la dernière Noël, à travers la porte vitrée du riche marchand. La lumière des bougies paraissait de plus en plus intense. Le sapin semblait s'élancer vers le ciel. Soudain, la lumière se transforma en étoiles scintillantes. L'une d'elles se détacha du ciel, laissant derrière elle une longue traînée de feu. Lorsque la lumière s'éteignit, la petite fille leva les yeux vers le ciel nocturne. Quelqu'un vient de mourir. Sa défunte grand-mère, la seule personne qui lui eût jamais témoigné de la tendresse, lui avait en effet dit un jour que lorsqu'une étoile tombait du ciel, c'était qu'une âme montait à Dieu. La petite fille craqua une autre allumette. Une grande lumière se fit et elle vit apparaître sa grand-mère avec son air doux et radieux des journées d'été. L'allumette finit par s'éteindre, comme les précédentes, et la fillette en craqua une autre, puis une autre, jusqu'à ne plus en avoir qu'une seule. Grand-mère, emmène-moi avec toi. Car je sais que tu disparaîtras quand la flamme s'éteindra. Tout comme le poêle, l'eau rôtie et l'arbre de Noël. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. S'il te plaît. Sur ces mots, la petite fille craqua sa dernière allumette, car elle voulait plus que tout être avec sa grand-mère. L'allumette répandit un éclat plus vif que celui du plus clair des jours. Sa grand-mère n'avait jamais été aussi belle. Elle prit la petite fille dans ses bras, et soudain, il n'y eut plus ni froid, ni faim, ni peur. La petite fille et sa grand-mère étaient auprès du bon Dieu.